À mon avis, l'espoir est permis, en raison principalement du fait que le cadre de dialogue, c'était la session inaugurale. Et au cours de cette session inaugurale, il a été question que la parole soit distribuée à tout le monde pour que chacun se sente concerné. Et chaque acteur de la société civile, politique et syndicale, chacun d'eux a pris la parole pour émettre son avis. À mon avis, l'espoir est permis. Le cadre de dialogue tel que inauguré hier, l'espoir est permis. Sauf qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas d'accord. Ils pensent que c'est une sorte de foire, que voilà, c'est à quoi ils ont assisté hier, c'était pas ça. Mais c'est pas une sorte de foire à mon avis. Ça, je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que c'était une sorte de foire. Parce que si c'était une sorte de foire, on aurait invité les industriels, les commerçants et autres pour venir exposer leurs marchandises ou leurs produits. Ce n'est pas le cas. Hier, c'était, disons, un cadre intellectuellement bien organisé, parce qu'on a laissé la possibilité à toutes les sensibilités sociales, politiques et syndicales, et même la presse était là. On a donné la parole à la presse, c'est-à-dire pour ne pas qu'une seule course estime être exclue. À mon avis, par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Et moi personnellement, j'estime que notre avis a été émis hier par la première vice-présidente, Dr Makale, et qui a émis d'ailleurs de très bonnes propositions. Et ça, le cadre était bien, parce que le cadre a concerné toutes les sensibilités. Justement, mais aujourd'hui, le Premier ministre vous a demandé de faire parvenir des propositions. Certains politiques ont estimé qu'on est en train de tourner en rond, qu'ils ont déjà fait parvenir les propositions au CNRD et qu'ils se réfèrent là-bas. À mon avis, il n'y a pas lieu d'aller à la précipitation. Le Premier ministre, il y a eu effectivement avant, dès la prise du pouvoir, chaque formation politique, chaque coalition avait déjà fait des propositions à l'adresse des nouvelles autorités. Mais il y a eu entre-temps un cadre de concertation qui n'a pas plu, disons, la classe politique. C'est pourquoi il y a eu assez de demandes formulées par toutes les formations politiques, toutes les coalitions politiques, à l'effet de créer un cadre de dialogue inclusif. Et je crois que c'est déjà créé. Le cadre-là est créé. Et hier était le premier jour. Donc il faut être tolérant et compréhensif. Il faudrait que le peuple de Guinée se sente concerné. Il faudrait que nous ayons à l'esprit la paix. Il ne s'agit pas de dire non, le cadre n'est pas... Non, mais comment vous voulez qu'on parle de dialogue inclusif, que certains citoyens, ou du moins certaines formations sociales ou certaines formations politiques n'aient pas la possibilité de prendre la parole. En ce moment, ce n'est plus le cadre de dialogue inclusif. Vous demandez aux acteurs de faire parvenir les propositions au Premier ministre? À mon avis, il faut ça. Parce qu'on ne peut pas venir s'asseoir, bavarder, émettre des avis chaque fois. Mais si on écrit, on peut faire la synthèse. Mais cette fois-ci, tout ce que nous pourrons demander, c'est que la synthèse qui doit être faite, comme certains l'ont proposé hier, il faudrait qu'il y ait une direction ou tout au moins un centre, une commission de centralisation de toutes les synthèses en vue de tout mettre ensemble pour que ça soit discuté avant d'être publié. Vous parlez d'un dialogue inclusif, sauf que le président Kansé n'est pas venu. Il exige la libération de ses cadres. Ce qui est déjà très grave, lorsqu'on en fait une condition préalable. Lorsqu'on dit, avant d'aller à tel dialogue, il faut d'abord libérer mes militants, il faut d'abord faire ceci, cela. Non, c'est un faux débat. Oui, le RPG est libre de prendre part à ce dialogue, tout comme toute autre formation, toute autre coalition est libre de prendre part. Lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas prendre part à un dialogue, mais vous êtes libre, c'est votre liberté, c'est votre droit d'ailleurs. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas en faire une condition. Hier, quand le RPG était au pouvoir, certaines formations disaient qu'il fallait libérer leurs militants avant d'aller au dialogue. Nous leur avons dit que ce n'était pas possible. Ça ne doit pas être un préalable, ça ne doit pas être une condition
pour participer à un dialogue. Ce sont des éléments du dialogue. Ce sont des éléments qui doivent être débattus au cours du dialogue. Que de dire non, avant d'aller à ce dialogue, il faut d'abord libérer les militants qui sont en conflit avec la loi. Je dis non. Lorsqu'un citoyen est régulièrement convoqué par l'autorité judiciaire, ce citoyen doit comparaître. Et lorsqu'il comparaît, il appartient au procureur de donner une suite à la procédure. Ça peut être classement sans suite, ou tout au moins, et le procureur peut prendre, peut demander que la procédure soit informée. Lors de la rencontre, même certains ont parlé de détenus politiques ou des politiques en détention. Moi, je pense qu'il n'y a aucun détenu politique actuellement en prison en Guinée. Je vais vous dire. Aucun citoyen n'a pas été, aucun leader politique n'a pas été mis aux arrêts en raison de son avis politique. Le conflit politique, c'est ça. Lorsque dans le cadre de l'exercice de votre position politique, on vous met aux arrêts, là, vous êtes un détenu politique. Mais lorsque, quelque part dans l'administration, dans la gestion de la chose publique, on vous reproche des cas de malversation, eh bien, ce sont des délits économiques ou crimes économiques qui doivent être séparés des délits commis dans le cadre de l'exercice de sa mission politique. La mission politique, moi je suis leader politique aujourd'hui, si en accomplissant la mission qui m'a été confiée par les militants de mon parti, je commets des erreurs politiques, on me poursuit, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Là, c'est une affaire purement politique. Même si vous êtes homme politique. Mais lorsque vous commettez une infraction, entre guillemets, parce que pour que vous soyez déclaré fautif, il faudrait que l'autorité judiciaire statue sur votre cause et prononce une sentence, soit en votre faveur ou contre vous. Lorsque la sentence est prononcée contre vous, en ce moment, vous êtes considéré comme coupable. Mais tous ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, parce qu'ils sont en conflit avec la loi, dans le cadre de la gestion de la chose publique, ne doivent pas être déclarés comme des détenus politiques. Moi, je suis contre ce propos qui estime que ce sont des détenus politiques. Merci.